En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet. Voilà, j'ai envie de me reconvertir et mon entourage, eh bien, a tendance à me saboter. Vous savez ce que c'est. On amorce quelque chose de positif pour soi et on a, voilà, tous les commentaires, les avis de son entourage. Bonjour Jalel. Voilà, donc ça va être le sujet du jour. Donc le sujet, je vais le redire. Donc voilà, le sujet, c'est quand on souhaite, eh bien, se reconvertir dans sa carrière professionnelle et que voilà, vous arrivent tous les commentaires, les avis de votre entourage qui ont plutôt tendance à vous décourager plutôt qu'autre chose. Bonjour Shay. Donc, nous allons parler, eh bien, justement, de ce moment, eh bien, très particulier. Moment de vulnérabilité, j'ai envie de dire, parce qu'on se livre, on partage quelque chose, et voilà, un moment de vulnérabilité, et puis d'espoir également. C'est vraiment ce moment où, après des semaines, des mois, voire des années de réflexion, vous osez enfin partager une petite graine de rêve qui a germé en vous. Si je regarde un petit peu à droite, c'est que je suis aussi connectée en live sur YouTube. Voilà, donc vous prenez votre courage aujourd'hui à deux mains et vous dites à votre conjoint, par exemple, à votre meilleur ami ou eh bien vos parents, tu sais, je pense eh bien, que j'aimerais me reconvertir. J'aimerais devenir, voilà, vous développez, voilà, vous vous lancez, vous commencez à amorcer cette petite graine, à la poser. Et voilà, vous, de votre côté, vous êtes super content, contente. Bonjour Oison 31. Voilà, vous attendez en retour eh bien, de l'enthousiasme, du soutien bien évidemment. Et la plupart du temps, à la place, vous avez plutôt un silence qui s'installe. Puis, alors là, arrivent les phrases qui tombent comme des coups près, souvent pleines de bonne intention, ma foi. C'est pas forcément méchant, de bonne intention. Bonjour Muriel. Voilà, alors on te dit, tu es sûr, à ton âge, mais tu as une bonne situation quand même, ne gâche pas tout, c'est un peu un rêve de jeunesse, non? Voilà, ou alors, faut être réaliste, Voilà, donc on a en retour, eh bien, toutes sortes de commentaires, toutes sortes d'avis, de réactions, et qu'on n'avait pas vraiment ou même pas du tout envie d'entendre, mais pas du tout, parce que vous arrivez avec votre projet, votre enthousiasme, votre joie, enfin vous vous décidez à le partager, en parler un petit peu autour de vous, et vous avez entre guillemets le retour de bâton. Donc ça ne fait pas forcément plaisir, c'est pas ce dont du tout vous attendiez et ce que vous rêviez, voilà, plutôt de l'enthousiasme, du partage, de l'engouement, voilà, et ça n'arrive pas forcément. Donc, eh bien, en quelques secondes, votre petite flamme d'espoir, eh bien, vacille, menacée par, en fait, un souffle glacial de la raison des autres. Entendez bien, la raison des autres. Ok? Donc, eh bien, le sujet... Pourquoi est-ce que vous souhaitez vous reconvertir? Moi, je ne souhaite pas me reconvertir. Par contre, j'ai quitté mon poste de manager d'équipe en tant que salarié au mois de mars dernier pour me consacrer justement pleinement à mon activité de coach. Voilà, où je suis maintenant 100% alignée avec mes valeurs. J'ai fait d'autres changements aussi, d'autres conversions dans ma vie. Voilà, donc ça a été ma reconversion, qui est très récente. Voilà, donc en fait, merci pour ton commentaire et ta question. Est-ce que c'est écrit dans la description avant de rentrer dans le live? J'espère que je ne me suis pas trompée. Et je mets un descriptif pour chaque live. En tout cas, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc en quelques secondes, voilà, votre petite flamme d'espoir, eh bien, vacille. Donc le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ça va être, on va parler de... ce mur des préjugés, des peurs qui sont projetées sur vous, des croyances limitantes qui vous disent il est trop tard. Voilà, clairement, c'est un peu les messages qu'on vous envoie. Merci pour le compliment. Voilà, donc il est trop tard. Nous allons identifier eh bien, les saboteurs de rêve
souvent involontaire. Hein. Voilà, c'est pas forcément méchant, non pas du tout. C'est voilà, c'est une spontanéité de la part des autres qui, voilà, spontanément vous projettent en fait leurs ressentis, leurs peurs, leurs croyances limitantes, tout ça. Hein. Donc, ces saboteurs de rêve, souvent involontaires, comme je l'ai dit, eh bien, nous allons déconstruire leurs arguments un par un, ensemble. Et surtout, nous allons voir eh bien, comment protéger votre rêve. Hein, c'est quand même très important. Rêve, vous avez posé votre graine, eh bien, comment protéger cela hein, pour qu'il ait une chance de grandir et de devenir une réalité. Voilà. Regardez là, hop. Donc, moi, je veux vous le dire hein, d'emblée, hein, ce désir de changement que vous avez, eh bien, n'est pas du tout un caprice. Non, loin de là. Hein. Retenez ça, ce n'est pas un caprice. C'est souvent plutôt le signe le plus sain, le plus puissant hein, que votre être profond vous envoie. Vous avez envie de changement, vous avez envie de monter un projet, d'amorcer un projet. Voilà, c'est voilà, ce désir de changement. Et il faut écouter les signaux, c'est important pour votre bien-être, votre épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle. Hein, c'est très important d'écouter les signaux qui vous arrivent. Hein. Donc voilà, c'est plutôt un appel pour vous réaligner avec vos valeurs. Hein. C'est très important. Voilà, et donc cet appel, eh bien, il mérite d'être écouté, bien entendu. Alors, quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais... voilà, qui me découvrent pour la première fois, je vais vous expliquer. Donc moi, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les salariés de 45 ans et plus à retrouver eh bien, du sens dans leur carrière professionnelle. Hein. Alors quand je dis 45 ans, bien évidemment, c'est par rapport au nombre d'années d'expérience, de vécu. Mes sujets peuvent tout à fait convenir à des personnes qui sont plus jeunes. Hein. Si vous êtes intéressé par le sujet, bien évidemment, il n'y a pas véritablement d'âge prérequis pour suivre les lives et les sujets que j'aborde. Donc, si ce sujet de saboteur hein, me tient, on va dire, à cœur, ou si j'aborde aujourd'hui ce sujet, eh bien, c'est parce que lorsque j'ai décidé de quitter mon poste de manager d'équipe pour devenir coach, j'ai moi-même fait face à eh bien, ce mur. Hein. J'en ai vécu d'autres également. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, j'ai entendu, mais tu es sûr, ou vous connaissez, hein, tu vas perdre ta sécurité. Ah, j'étais salariée, forcément. Hein, le coaching n'est pas un vrai métier. Voilà. Donc, ces voix, hein, bien qu'issues de personnes qui m'appréciaient, hein, eh bien, ont pu semer un léger doute. Hein. On n'est pas non plus infaillible. Donc, voilà, ça a quand même créé chez moi un léger doute. J'ai dû apprendre eh bien, à faire la différence entre leur peur, hein, entendez-le bien, et ma propre vérité. Hein. Donc ça, quand vous faites un changement, quand vous opérez un changement qui en soit, voilà, il faut entendre sa propre vérité. Voilà, parce que les autres, hein, ben, vous manifestent leurs craintes, leurs peurs, leurs croyances limitantes. C'est tout ça qui revient à chaque fois. Donc, ma philosophie à moi est que notre chemin de vie, notre mission nous est murmuré eh bien, de l'intérieur. Mais le monde extérieur, avec ses conditionnements et ses peurs, crie parfois très fort également. Hein. Donc, le plus grand défi de votre maturité, eh bien, c'est d'apprendre à baisser le volume du bruit extérieur. C'est ça le but du jeu, c'est ça l'exercice, pour enfin entendre eh bien, le murmure de votre âme qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez? Surtout si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Hein, si je peux y répondre du tac au tac, en réel, je le ferai avec grand plaisir. Alors, je vais vous poser une petite question. Hein. Avez-vous déjà, vous, donc du coup, partagé un rêve de changement, professionnel ou autre, hein, quel qu'il soit, et avez-vous accueilli par du scepticisme ou du découragement de la part d'un ou de plusieurs proches? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de partager un changement, quel qu'il soit, et vous avez vu
des retours de votre entourage qui ont plutôt eu comme impact de vous décourager plutôt que de vous porter vers le haut. Vous pouvez répondre oui, non en commentaire. N'hésitez pas. S'il y a des personnes qui restent en coulisses un petit peu timides, ben, n'hésitez pas à intégrer le live. Hein. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, hein, dans la bienveillance, bien évidemment. Donc, ne restez pas cachés. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une situation tellement fréquente, en fait. C'est tellement fréquent. Hein, parfois, le découragement est si subtil hein, qu'on ne l'identifie pas forcément tout de suite non plus. Hein. C'est un simple froncement de sourcils, parfois. Un changement de sujet, par exemple, aussi. Mais voilà, mais on le ressent. Parce que même si les personnes ne vous disent rien, des gens sont très expressifs de par leur visage, de par leurs expressions. Moi, par exemple, bah, j'ai du mal à mentir parce que mon visage me trahit. Voilà. Je m'exprime par les expressions de mon visage. Voilà. Si j'apprécie pas quelque chose, même si je veux le garder pour moi, ça se voit de suite. Donc, il y a des personnes, même si et voilà, ils vont changer de sujet par rapport à votre projet, ou alors ils vont rien dire, mais ça va tellement transpirer de leur visage, transparaître, que forcément, vous allez vous en rendre compte. Hein, donc, ça va avoir un impact un peu saboteur. Voilà. Et donc, en fait, eh bien, pourquoi ces gens agissent-ils ainsi? Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi les gens peuvent venir saboter votre projet alors que vous venez en parler avec beaucoup d'enthousiasme? Hein? Pourquoi ont-ils souvent, la plupart du temps, tendance à saboter votre projet de changement? Hein? Surtout après 45 ans, voilà, vous avez atteint un certain âge, vous avez des années d'expérience, vous avez l'habitude, vous maîtrisez vos compétences, votre sujet, votre travail. Pourquoi vouloir un changement hein, et pourquoi donc ces personnes ont tendance à vouloir vous décourager hein? Protecteur en général en fonction des personnes. Oui, exactement, c'est vrai. C'est de la protection, effectivement. Merci pour le retour. Oui, parce que les commentaires, hein, comme je le disais précédemment, ils ne sont pas méchants. Hein, ils n'ont pas une volonté destructrice ou autre. Hein. C'est plutôt ce côté protecteur, effectivement. Allez, bon, on va voir ça un petit peu plus en approfondi. Hein, ces personnes donc, qui nous découragent, comme je vous le disais, elles sont la plupart du temps très rarement hein, malveillantes. Hein. Elles sont le plus souvent le porte-parole de leur propre peur. Hein. Entendez-le bien, ce sont leurs peurs. Alors, on va identifier ensemble quelques profils, hein, comme ça va vous donner un aperçu, un ordre d'idée, peut-être un déclic. Hein, moi, j'aime bien dans les lives comme ça donner une ouverture d'esprit. Vous pouvez arriver ici, voilà, sans trop forcément vous en rendre compte, et le fait de parler de différents sujets, eh bien, ça peut vous apporter une ouverture d'esprit sur quelque chose. Et l'objectif est bien de vous apporter quelques réponses. Ok? Alors, le premier profil, on va voir le protecteur eh bien, anxieux. Hein? Alors, il vous aime, justement, et c'est parce qu'il vous aime, votre rêve de changement eh bien, est une source de terreur pour eux. Hein? Une source de terreur. Il y a beaucoup de gens qui ont très très peur du changement. Hein, ils ne voient pas votre épanouissement futur, pas du tout. Ils voient plutôt eh bien, la sécurité financière, le risque, la perte de votre statut social, hein, votre titre. Et voilà, et leur soi prudent, qui est leur prudence à eux, eh bien, sont des projections de leurs propres besoins de sécurité. Hein, ils ne vous parlent pas, ils se parlent à eux-mêmes en fait. Hein. Ils ne font que ressortir leur propre angoisse. Voilà. Donc là, ce sont vraiment eh bien, les protecteurs anxieux. Hein, ils projettent sur vous leurs propres angoisses. Donc voilà le premier profil. Ensuite, le profil, le rêveur frustré. Alors là, c'est souvent un ami ou un collègue proche, une personne qui a peut-être à un moment donné eu ses propres rêves de changement, hein, mais qui eh bien, n'a jamais osé sauter le pas. Hein. Alors votre courage met en lumière eh bien, sa propre peur et sa propre inaction. Hein. De manière souvent inconsciente d'ailleurs, en vous décourageant, il se protège de son propre regret. Vous voyez, hein, j'ai pu voir toutes ces expressions de visage. Par exemple, lorsque j'ai décidé eh bien, de quitter, bon, j'ai vécu 20 ans sur l'île de la Réunion,
Vous savez, un live, ce sont des notes que vous lisez. Je me sers de notes également pour faire le live. Le thème du live, c'est la reconversion professionnelle qui a tendance à être découragée par son entourage. Et je suis également en doublon en live sur YouTube. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu les deux. Je vais voir, je tente ça depuis mardi pour faire en même temps sur YouTube. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. J'essaie d'être sur les deux en même temps. L'écran, voilà, j'essaie d'adapter. Si ça ne convient pas, je changerai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi, si vous voulez, voilà, j'ai vécu 20 ans à l'île de la Réunion. J'avais tout le confort, j'avais un travail, j'avais une maison, j'avais tout le confort matériel. Non, du tout, tout va bien. Ah, super. Merci. Voilà, et puis bah, j'ai décidé de quitter tout ça et de venir m'installer, de revenir sur la métropole. Donc, je vous laisse imaginer toutes les expressions, tous les commentaires que j'ai pu avoir. Donc, la frustration, oh là là, mais la peur. Alors, la peur, oui, mais tu quittes tout ça, t'as tout pour être heureuse, t'as tout ce qu'il faut, t'as une maison, t'es propriétaire. Pour la petite histoire, j'avais mon 4x4, j'ai toujours rêvé d'avoir un 4x4. Alors j'avais mon 4x4 que j'avais acheté d'occasion, que j'adorais d'ailleurs. Voilà, une maison, piscine, tout, voilà, tout. Et bah voilà, mon projet, vous savez ce projet là quand... alors je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou pas, mais ça vous prend là ici à l'estomac. Et quand vous en parlez, bah, c'est une excitation, c'est de l'enthousiasme, voilà. Et vous avez aussi bah, les personnes qui sont tristes, les personnes effectivement dont on parlait là, sur le regret que elles n'ont pas pu réaliser le changement pour réaliser leur projet de vie. Voilà, donc franchement, si vous avez un projet, tout projet n'est pas parfait, bien évidemment. Hein, on ne peut pas dire qu'on fait un projet et que voilà, on peut calculer tout prévoir, tout. Hein, bah, il ne se réalisera pas forcément. Merci pour les cadeaux, pour les cœurs, merci beaucoup, c'est gentil. Quand vous avez un projet, voilà, vous avez beau le ficeler dans tous les sens, essayez de tout préparer. Voilà, il ne va pas forcément se mettre en place comme vous le souhaitiez. Hein, voilà, il y a toujours une petite variante. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le but du jeu. Hein, l'imprévu aussi, c'est beau, c'est sympa. Hein. Donc vous, quand vous avez un projet et que vous l'avez au fin fond de l'estomac, vous l'avez dans vos tripes, eh bien rien ne pourra vous faire changer d'avis. Alors oui, vous allez voir des expressions de visage, vous allez entendre des mots, des paroles, mais ce n'est pas grave. Vous les entendez, c'est tout, c'est pas grave. Si vous êtes sûr de vous, vous avez envie, eh bien il faut se lancer. La vie est une belle aventure, avec sa part d'imprévu, bien évidemment. Hein, je ne vous dévoile pas tout parce que, bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ma vie privée. Mais ce challenge, ce défi, c'est merveilleux. Ça vous emmène sur des trajectoires, des chemins de vie qui sont merveilleux. Hein, alors, bien sûr, bah, y a aussi des hauts, des bas, des variantes, des choses qu'on n'avait pas pensé peut-être, ou des choses qui se sont glissées sur votre chemin. Hein, tout ça eh bien, fait que vous arrivez quelque part et que vous construisez autre chose. Bon, je vais arrêter d'en parler là parce que sinon je vais en parler pendant des heures. En tout cas, voilà, toutes les expressions que vous pouvez avoir. Et là, nous sommes sur le rêveur frustré. Hein, donc, le profil numéro 2. Allez, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Hein, je parle beaucoup, mais bien évidemment, si vous avez des questions, des choses à partager, si je peux y répondre en direct, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour tous vos cœurs, vos cadeaux. Merci à vous. C'est très gentil, ça m'aide beaucoup pour le live. Donc ensuite, nous allons voir eh bien, le profil, le pragmatique pessimiste. Hein. Donc lui, il est armé de statistiques et de vérité sur le marché du travail. Ok ? Donc tu sais bien que le marché est bouché pour les seniors. Donc ça c'est voilà, si vous êtes un senior. Hein. Bonjour les voisins du monde, bienvenue dans le live. Donc là, le pessimiste, eh bien lui, il vient avec ses statistiques. Donc il va vous dire par exemple, voilà, tu sais bien que le marché est bouché pour les seniors. Enfin, on va pas t'aventurer à changer de travail alors que tu as une bonne situation. Voilà, vous pouvez avoir ça. Hein. Personne ne gagne sa vie avec ça. Voilà, donc là, on a la personne vraiment pessimiste. Il ne voit eh bien, que les obstacles, hein, les risques. Et il pense sincèrement vous rendre service. Hein. C'est vraiment amical en vous évitant eh bien, de faire une erreur. Hein. Comment faire pour avoir des amis? Alors... c'est très compliqué de se faire des amis. La matinée va très bien. C'est très compliqué de se faire des amis.
Hein, on peut se faire des... Ça dépend, on a les amis d'enfance, on a les amis qu'on se fait au cours de sa vie. Je dis que c'est pas simple. Après, ben, se faire des amis, quand on n'en a pas, ben, il faut s'ouvrir un petit peu vers les autres. Hein. Bon, c'est pas le sujet du jour, je vais continuer, mais on pourra en parler. Il faudrait s'ouvrir, trouver des activités pour rencontrer. Le but est de rencontrer des personnes pour pouvoir déjà rencontrer des personnes et éventuellement sympathiser, se faire des relations et peut-être des relations amicales. Hein, pourquoi pas. Voilà, donc nous avons ensuite le profil le saboteur intérieur. Hein. Donc là, ça va être, écoutez bien ça, le plus redoutable. Hein. Parce que là, c'est la voix dans votre tête. Avec plaisir. Là, c'est la voix dans votre tête qui a enregistré et internalisé tous les discours que vous avez entendus. Ok? C'est notre propre critique intérieure qui reprend à son compte les peurs des autres et puis qui nous les sert, qui vous les sert en boucle. Donc là, vous ressassez tous les commentaires de tout ce que vous avez pu entendre. Je suis du sud de Montpellier. Voilà, tous les commentaires. Donc là, c'est vraiment votre saboteur intérieur. Et là, il faut y faire face. Mais si vous êtes sûr de vous, il faut vraiment apprendre à rester ancré avec son projet. Rien n'est parfait, mais ne vous arrêtez pas sur les peurs, les angoisses des autres. Ok ? Donc, attention à son propre sabotage. C'est important, il faut le prendre en compte. Et voilà, le prendre, le laisser passer. Voilà, c'est un peu, je sais pas s'il y a des personnes qui font un peu de la méditation. On est censé en fait se détendre, relâcher, ne penser à rien. Et vous avez des pensées qui arrivent. Alors ça peut être de tout, des bonnes, des mauvaises, le travail, enfin tout passe. Voilà. Et vous devez travailler sur vous pour que ces pensées traversent, voilà, sans y rester. Et au fur et à mesure, faire le vide. Donc, c'est un petit peu le même concept. Le sabotage intérieur, c'est laisser passer ce que vous avez entendu. Alors, d'un point de vue... Je regarde des commentaires. D'un point de vue plus philosophique, ces saboteurs ne sont pas nos ennemis. On est bien d'accord, ce sont plutôt des personnages de notre contrat de vie. Ils sont les gardiens du seuil. Le seuil. Ils sont là pour tester la solidité, la sincérité de votre désir de changement. Voilà. Si vous pouvez dépasser vos peurs, cela signifie que votre appel intérieur est suffisamment fort et authentique. Voilà. Vous devez tout simplement surmonter tout cela. Donc, voilà. Donc là, on a vu quelques profils. T'as un coffre-fort chez toi? Non. On va ignorer les paroles des saboteurs. Oui, voilà. Alors, vous pouvez les entendre parce que justement, les entendre, c'est bien. Ça va vous conforter, ça va vous solidifier, ça va... Voilà, on a besoin d'entendre parce que c'est pas grave. On les entend, mais ce sont pas vos peurs, c'est pas vous. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les angoisses, les croyances des autres. Et justement, ça vous renforce, vous. Vous voyez, ça vous apprend à les entendre et surtout à assumer votre projet. Ça vous rend encore plus fort parce que vous dites, j'ai entendu tout ça, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'y crois, moi, je le veux. Moi, c'est mon projet. C'est ce que je veux aujourd'hui et je veux en parler et en reparler encore. Quand on en parle comme ça autour de soi, ce n'est certainement pas pour avoir la validation des autres. C'est pas ça. C'est justement pour se conforter dans son projet, se rendre plus fort. Voilà. On contre-attaque, non pas en parole, c'est pas ça. On contre-attaque en restant solide, fort et ancré dans son projet de changement. Pour avoir des travails, des accompagnements, des aides, vous avez, alors si j'ai bien compris la question, vous avez en lien le site Métamorphoser sa vie. Donc moi je propose des accompagnements e-book, mais il y a 2 programmes d'ailleurs que je viens de finaliser. Vous avez le programme Éveil et le programme Boussole. Et ensuite vous avez les coachings. Donc j'ai mis un coaching express, un coaching lent. Vous pourrez aller voir sur le site directement, vous avez tout le descriptif. Et je viens d'ajouter le coaching écrit. Voilà, parce que
Il y a des personnes voilà, qui sont soit trop réservées pour parler ou par facilité d'échange. Donc, je vous incite à aller voir ce que je propose et j'ai quelques formations également. J'ai aussi des manuels. Donc, allez voir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser pendant le live. Merci Bruno. Merci beaucoup pour ton commentaire. Vous pouvez en parler, poser vos questions pendant le live. Hein, ou alors, vous avez un formulaire de contact. Et moi, je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. Donc, prenez le temps de regarder. Sur certaines offres, accompagnement, il y a aussi également un appel de découverte de 15 minutes. Donc, voyez tout cela et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, donc, et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous recevez, voilà, je fais des lives, je fais des publications, des vidéos. Et sur le site, il y a aussi également des articles hein, que je propose sur différentes thématiques. Merci pour tous les cadeaux et les cœurs. Merci beaucoup pour votre soutien. Très gentil. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les clés. Et il y a également un guide offert hein, sur la page d'accueil. Dès que vous arrivez, vous pouvez télécharger le guide. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? On continue. Allez, ne soyez pas timide surtout, hein, n'hésitez pas, on est dans un live bienveillant, donc si vous avez des questions... Alors, on continue voilà, on va déconstruire eh bien, le mythe surtout du trop tard, pardon, par rapport à l'âge du trop tard. Tous ces saboteurs qui s'appuient sur un grand mythe central, j'ai envie de dire, à ton âge, c'est trop tard, hein, pour faire court. On va essayer de démolir ensemble eh bien, ce mythe. Je vais vous donner 3 arguments et on va commencer par le premier. Bien sûr qu'ils ne sont pas nos ennemis. Hein. Les saboteurs ne sont pas nos ennemis, pas du tout. Ce sont des réactions légitimes, voilà, spontanées, qui vont dans le sens, en tout cas à leurs yeux, à leur cœur, qui vont dans le sens de protection, de votre sécurité. C'est amical, c'est bienveillant, voilà. Merci, c'est clair. Voilà, donc voilà, ce ne sont pas bien évidemment nos ennemis, hein, vos ennemis. Donc l'argument numéro 1, tu vas perdre eh bien, ta sécurité financière. Donc la vraie question, quelle est la définition de la sécurité hein? Un travail bien payé, mais qui vous mène eh bien, au burn-out, est-il vraiment sûr C'est une question. La vraie sécurité aujourd'hui eh bien, ne réside plus dans un poste à vie, non, hein, comme à l'époque, quand on rentrait dans une entreprise, c'était le parcours de vie professionnelle. Il n'était pas question de changer. Ce n'était pas l'objectif, la volonté. Mais dans votre capacité à vous adapter, à apprendre et à créer eh bien, de la valeur. Hein. Donc la vraie sécurité aujourd'hui, c'est votre capacité à vous adapter, à apprendre et à créer de la valeur. Reconversion eh bien, qui est préparée, hein, qui vous redonne de l'énergie et vous rend plus compétent eh bien, sur un marché d'avenir. Hein, est un acte de sécurité également et non pas de sabotage. Voilà, donc là, c'est vraiment l'argument de la perte de la sécurité financière. Merci pour tous les cadeaux, c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, hein, sécurité financière. Ensuite, nous passons à l'argument numéro 2. Hein, personne n'embauche les seniors. Donc ça peut s'entendre hein, encore aujourd'hui, même si on voit beaucoup de choses, même à la télé, embaucher les seniors, des campagnes pour réembaucher les seniors. Ça bouge, hein, mais ça reste quand même ancré. Hein, voilà. Donc ça bouge. On va espérer que ça bouge encore plus. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment un préjugé très tenace. Mais de plus en plus d'entreprises réalisent eh bien, la valeur immense des profils expérimentés. Et oui, parce que quand vous atteignez un certain âge, effectivement, vous atteignez un certain âge. Mais vous avez acquis eh bien, de nombreuses compétences. Hein. Bon, on a déjà vu ça dans des précédents lives. Voilà, d'ailleurs je les reposte sur YouTube, donc vous pourrez les voir. On peut voir ça ensemble aussi également, avec grand plaisir. Voilà, donc avec l'âge, eh bien, les entreprises, c'est déjà un premier pas, réalisent la valeur immense des profils expérimentés. Ok. Alors votre atout, certes, ce n'est pas votre jeunesse, c'est plutôt votre sagesse. Hein.
c'est votre intelligence émotionnelle, votre capacité à gérer des situations complexes, votre résilience, votre réseau aussi. Bonjour Kader, bienvenue dans le live. Hein, ce sont vraiment des compétences que les jeunes n'ont pas encore, hein, et que les entreprises recherchent. Ok? Donc ça, il faut l'entendre. Hein, il faut l'entendre. Donc là, nous étions sur l'argument numéro 2, personne n'embauche les seniors. Ensuite, voyons l'argument numéro 3. Hein, tu es trop vieille pour apprendre. Alors ça, on l'entend aussi souvent. Malheureusement, non. Frais scolaires. Tu es trop vieille pour apprendre. Alors, nous en avons déjà parlé, hein, mais il faut le répéter, c'est important. La science de la neuroplasticité a prouvé que notre cerveau peut apprendre à tout âge. Hein, ok? Mieux encore, hein, un cerveau mature, eh bien, apprend différemment. Hein, il n'apprend pas moins bien, non, pas du tout. Il apprend avec plus de profondeur, hein, en reliant les nouvelles connaissances, un vaste réseau d'expériences. C'est plutôt ce qui transforme en fait l'information en sagesse. Vous voyez? Donc voilà, nous avons vu 3 arguments. Donc tu vas perdre ta sécurité financière, personne n'embauche les seniors et tu es trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Voilà. Donc là, ce sont les 3 arguments que l'on peut entendre. Est-ce que vous avez des questions? Petite question à me poser. Parce que moi, j'ai une petite question pour vous après. Allez, je vais vous poser une petite question. Hein. Quelle est la petite phrase décourageante? Vous êtes en général? Je comprends pas. Super. Merci pour les compliments. Et vous êtes en général, je comprends pas. L'enseignement peut-être. Je suis pas professeur. Je suis coach. Alors, justement, je suis coach pour en épanouissement professionnel, donc pour les personnes, les salariés, hein, qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Voilà, quand on est salarié, on peut rencontrer des souffrances. Alors quand je dis souffrance, ça peut paraître un peu fort comme mot, hein, mais voilà, des signaux qui nous appellent, des changements, de l'inconfort. Notre métier, peut-être le métier qui convient peut-être plus comme avant. Voilà, on souhaite apporter des améliorations, ou peut-être se reconvertir, ou changer complètement de travail. Hein, voilà, donc moi j'accompagne les salariés qui souhaitent apporter du changement dans leur carrière professionnelle. Je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, si le sujet t'intéresse, avec grand plaisir. Hein, si vous avez des questions liées au sujet, au travail, d'ailleurs si c'est un autre sujet, je pourrais le retenir peut-être pour faire le sujet d'un prochain live. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors, ce que je fais, je ne sais pas si on peut appeler ça enseignante, c'est plutôt accompagnement. Et effectivement, être professeur dans une certaine matière, j'ai pas trop pensé en fait. Voilà, donc du coup, la police, ça m'aurait pas déplu également. Je suis plutôt accompagnement, enseignement, voilà, je suis plutôt de ce côté-là en fait, aujourd'hui. Voilà, ce sont mes valeurs et c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai quitté mon poste de manager d'équipe en mars. C'est assez récent, pour justement me consacrer aujourd'hui je suis entrepreneur et en tant que coach mentor. Voilà, je suis 100% alignée avec mes valeurs, c'est ce qui me plaît, c'est accompagner les salariés. Voilà, c'est des personnes qui souffrent, hein, au travail et j'ai vu beaucoup de situations. Et quand on parle aux salariés, aux collaborateurs, eh bien c'est incroyable comment on peut faire des déclics. Et c'est ça qui me plaît moi, c'est donner une ouverture d'esprit, apporter des déclics et faire avancer, amorcer des petites choses, des axes d'amélioration, des changements qui font que toute personne se sente bien et épanouie dans leur vie professionnelle. C'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, du coup, nous étions sur la question, la petite phrase, quelle est la petite phrase décourageante, le coup de poignard, hein, d'un saboteur qui vous a le plus marqué ou qui tourne en boucle dans votre tête. Hein. Vous savez, une de ces phrases les plus assassines que j'ai entendues chez une cliente, c'était par exemple « mais tu vas pas faire ça, c'est un métier de jeune ». Ça, c'est horrible à entendre, je trouve. Eh bien, cette phrase a bien failli la faire renoncer à son rêve. Et ça, je trouve ça vraiment terrible. Elle voulait devenir community manager. Voilà. Et aujourd'hui, elle gère les réseaux sociaux pour des entreprises,
tenus par des dirigeants qui ne sont pas des plus jeunes, hein, voilà, et qui adorent la maturité et sa compréhension par rapport aux enjeux de l'entreprise. Vous voyez? Je parle trop, hein. Alors, est-ce que tu as oublié un mot trop bien ou je parle trop? Pourtant, j'incite les personnes à faire des commentaires. Voilà, si c'est vraiment je parle trop, eh bien, c'est parce que je pense que les personnes ici, voilà, il y a quelques personnes qui participent, mais pas tout le monde. Donc, bah, je continue à parler. De toute façon, c'est un peu du coaching gratuit que je fais pendant les lives. Donc, si tu as besoin de poser des commentaires, je le propose souvent. Je pose des questions aussi également pour faire participer les personnes. Je pense que si j'avais été enseignante, j'aurais peut-être procédé différemment. Voilà. Si tu as besoin de partager des choses par rapport au sujet, avec grand plaisir. Même si je continue à parler, j'essaie de regarder régulièrement les commentaires. Et si j'en loupe, eh ben, n'hésitez pas à les remettre. D'accord? Voilà, donc en fait, elle a transformé ce prétendu handicap en un atout unique. Hein, donc, pour retrouver tout ça, si vous avez, besoin, vous sentez concerné par ce sujet, vous avez besoin de retrouver des ressources, des outils, des accompagnements pour déconstruire ces croyances, hein, surtout pensez à visiter mon site Métamorphoser sa vie. Vous avez le lien en haut. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, si je peux y répondre en direct. Avons-nous des questions, des commentaires? Voilà, n'hésitez pas, je continue. Hein. Alors, comment faire maintenant, concrètement, pour protéger cette petite flamme ou cette grande flamme vacillante? Hein, comment allons-nous faire? Je vais vous donner quelques stratégies. 4 stratégies pour protéger votre flamme. Alors, la stratégie numéro 1, ça va être bien sûr de créer un jardin secret. Hein, ça va être votre secret stratégique. Donc ça, c'est une stratégie. Hein, au tout début, votre projet, c'est comme une jeune pousse, hein, toute fragile, vous voyez. Ne l'exposez pas à tout vent, c'est pas la peine. Hein, vous êtes au début. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Pas du tout. Hein, choisissez peut-être, si vraiment vous avez besoin d'en parler, choisissez 1 ou 2 personnes maximum. Des alliés connus hein, pour leur optimisme, hein, pour votre optimisme et leur soutien inconditionnel. Voilà, c'est ça. Partagez votre idée avec eux seulement. Hein, voilà. Pour les autres, restez très vague ou n'en parlez pas encore. Voilà. Pour l'instant, vous pouvez dire, je réfléchis à des choses. Vous voyez? Ah, je parle trop. Ah, comme je l'ai dit, on est là pour apprendre des choses. Donc, je suis là pour vous parler, forcément, c'est le but du jeu. Mais je laisse place aux commentaires. Voilà, donc là, nous sommes sur le jardin secret. Hein, voilà, c'est pas la peine d'en parler à tout va au tout début. Si vraiment vous en ressentez le besoin, trouvez 1 ou 2 personnes de confiance voilà, et vous en parlez. Pour les autres, vous en parlez ou pas. Si vous en parlez, vous restez plus ou moins vague. Vous voyez le concept. Ensuite, vous avez la stratégie numéro 2. Donc là, ça va être la traduction. Hein, parler le langage de l'autre. Hein. Donc là, c'est la stratégie numéro 2. Quand vraiment vous devez en parler à un protecteur anxieux, par exemple. Hein, votre conjoint, forcément. Hein, ne lui parlez pas trop dans un premier temps de votre passion ou de votre quête de sens. Hein, parlez plutôt son langage. La sécurité, montrez-lui que vous êtes responsable. Hein. Alors oui, j'explore cette piste et voici les étapes que j'envisage pour la sécuriser. Alors je vais faire un bilan de compétences, je me forme le soir, je mets de l'argent de côté, rassurer sa peur avec du concret, hein, des choses qui peut en même temps le rassurer. Hein. Donc là, c'est si vraiment vous en parlez à un protecteur anxieux. Hein. Voilà, vous amorcez la sécurité derrière votre projet. Et là, bien évidemment, on n'est pas là pour rassurer des personnes. Là, on est vraiment sur des personnes proches. Hein. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est vraiment indispensable de rassurer tout son entourage? Pas forcément. Si vous avez un conjoint, forcément, vous allez devoir le rassurer. Parce que peut-être que votre projet... forcément, peut-être ou pas, aura un impact sur
sa vie à lui ou à elle, hein, votre conjoint. Voilà, donc là, on est plutôt sur la stratégie numéro 2, et bien la traduction, hein, on parle le langage de l'autre. Je ne fais pas de partage de live pour l'instant, peut-être que je le ferai plus tard. Hein, en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre ici directement en live. Alors, stratégie numéro 3 va être le filtrage. Hein. On accueille l'émotion, voilà, accueillir l'émotion, refuser la croyance. Face à une remarque, eh bien, il faut apprendre à filtrer, bien évidemment, hein, on filtre. On sépare l'intention, souvent l'amour et l'inquiétude, vous voyez, de la croyance qui, elle, est limitante. Un exemple de réponse intérieure, hein. J'entends ta peur, pour moi, je l'entends, hein, et je t'en remercie. Hein. Mais je ne prends pas ta croyance selon laquelle c'est trop tard, bien évidemment. On ne veut pas entendre ça. Hein, ce n'est pas ma vérité. Vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute, hein, juste de le penser pour vous. Hein, voilà. J'entends la peur, mais je ne la garde pas pour moi, ce n'est pas ma vérité. Hein, voilà. Donc vous le dites, quelqu'un vous fait une remarque, vous fait un commentaire, vous partage son avis, ce sont ses croyances. Voilà, vous les entendez, mais ce n'est pas votre vérité. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, vous vous protégez. Vous laissez passer l'information. Allez, et on part maintenant sur la 4e stratégie, l'alliance. Hein, bâtir bien, son équipe de soutien. Vous avez le droit, hein, de créer une alliance. Hein, donc là, c'est... alors, c'est quoi? Ça va être cesser de chercher le soutien là où il n'y en a pas. Hein, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps. Plutôt aller chercher activement ailleurs. Hein? Si vous n'en avez pas dans votre entourage du soutien, eh bien, allez le chercher ailleurs. Rejoignez des groupes de personnes qui sont elles-mêmes en reconversion. Donc forcément, elle va être dans une dynamique d'enthousiasme, de projet, de changement. Voilà, entourez-vous de personnes comme ça. Hein? C'est beaucoup mieux que d'entendre les a priori, les découragements des autres. Hein? Voilà. Entourez-vous de personnes encourageantes. Hein? Contactez des gens, par exemple, qui ont fait le saut aussi, hein? Et demandez-leur des témoignages. Ça peut vous aider. Trouvez un mentor. Faites-vous accompagner par un coach. Si vous avez besoin de moi, je suis là, bien évidemment. Hein? Vous avez mes accompagnements sur mon site. Vous voyez si une formule vous convient, si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, l'objectif est de créer votre propre conseil d'administration positif et bienveillant. C'est ça l'objectif. Donc voilà, donc si vous voulez des ressources, surtout allez visiter mon site. Vous voyez quel accompagnement pourrait vous aider dans cette transition, ce projet, ce changement. Et surtout vous entourer de personnes bienveillantes qui ne seront pas là pour vous décourager. Plutôt créer un cadre d'enthousiasme et de projection dans votre projet. Hein? C'est plutôt ça l'objectif. Quand on a un projet, on veut s'entourer de personnes dynamiques, qui ont la patate. Hein? C'est ça qu'on recherche quand on a envie et besoin de lancer son projet. Question. Est-ce que vous avez des questions? Et partage aussi de vie professionnelle. N'hésitez pas. Hein? Faire profiter les autres aussi. Peut-être qu'ils sont en amorce de poser la petite graine de leur projet. Et que voient qu'à n'importe quel âge, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Merci. Voilà, que quand vous partagez aussi votre expérience, ça montre aux autres que c'est faisable, hein, c'est positif. En tout cas, sachez que mettre en place ces stratégies et surtout faire le travail de clarification qui est nécessaire pour que votre rêve devienne un projet, c'est un chemin qui peut être difficile parfois à mener seul, au milieu du bruit et des doutes extérieurs. Donc, c'est pour vous offrir en fait ce jardin secret, un allié inconditionnel, j'ai envie de dire, que j'ai conçu, moi, le programme Boussole. Hein, donc, comme je vous ai parlé, ce programme Boussole, il est constitué de 3 e-books qui vous accompagnent dans différents supports, exercices, des choses à mettre en place pour amorcer votre projet. Et à la fin, nous prévoyons un coaching de 45 minutes pour voir ensemble de quelle manière vous avez posé votre projet. Vous voyez, le coaching de 45 minutes, vraiment avec moi, agit comme votre première alliance. Hein, à ce moment où nous allons valider ensemble votre projet et on va définir votre toute première étape
concrètes. Vraiment, si vous souhaitez amorcer un projet, le programme Boussole est vraiment l'idéal. Ça, vous le retrouvez sur mon site, vous avez le descriptif. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, donc il n'est pas nécessaire d'attendre le déclic parfait, bien évidemment. Vous pouvez le découvrir dès aujourd'hui. Allez voir mon site. Voilà, ça c'est dit. Nous arrivons à la fin du live. En tout cas, pour finir, pour conclure, le message vraiment le plus important que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour honorer qui vous êtes, que vous avez envie d'accomplir. Entendez-le bien, c'est très important. Les voix des autres ne sont que le reflet de leur propre peur, de leurs croyances limitantes. Ce ne sont pas les vôtres. Bonjour Ténor, bienvenue dans le live. Voilà, ce sont vraiment les peurs des autres. Alors, c'est pas malveillant, pas du tout, c'est bienveillant, mais ce ne sont pas vos peurs, ce ne sont pas vos craintes, ce ne sont pas vos croyances limitantes. Vous voyez? Votre désir de reconversion n'est pas un caprice d'adolescent, pas du tout. C'est plutôt un souvenir que vous démarrez dans un projet. Le souvenir de votre contrat d'âme, de la mission sur quoi vous êtes venu venir accomplir dans cette vie. Voilà, c'est votre être authentique qui demande enfin à prendre le volant, le volant de votre vie, c'est tout ça. Donc écoutez, on va se retrouver mardi. On est quoi déjà aujourd'hui? Je suis perdue. Mardi prochain. On se retrouve mardi avec le sujet, j'ai 25 ans d'expérience, mais je dois redémarrer comme un junior si je change de voie. Voilà, ce sera le sujet du prochain live. En tout cas, écoutez, merci pour votre confiance, votre présence aujourd'hui à ce live. J'espère que vous aurez appris de nombreuses choses. Et surtout, protégez vos rêves, ils sont précieux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi. Que la force soit avec vous. Belle journée à vous tous.